bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute! Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview Et si j'étais. Salut Agnès, je suis très content d'être ici et puis j'espère apporter toute mon expérience à travers de cette interview. Super, et ben c'est parti. Alors écoute, la première question que j'ai, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé dans le métier que tu fais aujourd'hui? Alors à C'était il n'y a 18 pas si ans, longtemps que ça quand même, dès 18 alors ans. oui, pour situer, j'ai 26 ans là maintenant, donc c'était il y a 8 ans, je suis diplômé depuis 1 an et demi. Donc à 18 ans, en sortant du lycée, j'avais une petite idée. Donc je savais que je voulais faire ingénieur, donc après post-bac, j'avais une idée parce que j'avais été guidé par mes parents. Et ça me plaisait bien, ça me disait bien sur le papier. Enfin, ça correspondait à peu près à mes attentes, enfin, du moins ce que je pensais du métier. Après, j'avais une idée très vague du métier d'ingénieur, donc je pense que à 18 ans, oui, je m'imaginais en tant qu'ingénieur à peu près dans le domaine où je travaille actuellement, mais je pensais pas forcément à faire ça tous les jours, que mon quotidien allait ressembler à ça. Et je suis très content de la tournure que ça a pris. Et voilà, donc non, à 18 ans, j'étais pas sûr du tout de où j'allais arriver. Ok, super. Et ben du coup, tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire effectivement ton parcours, qui tu es, où tu en es aujourd'hui. Ouais, donc là, j'ai 26 ans, comme je l'ai dit. Je vis actuellement en Belgique, donc je suis ingénieur en mécanique. Donc je travaille chez Safran Aerobooster, donc à Liège. Et donc, je travaille dans un bureau d'études pour travailler sur la conception des moteurs du futur. Donc, je travaille, comme j'ai dit, en bureau d'études, donc avec d'autres ingénieurs, où c'est vraiment beaucoup de technique. Et c'est ça qui me plaît dans mon travail, c'est ça que je recherchais. Et sinon, dans la vie de tous les jours, j'adore le sport. J'ai fait beaucoup de rugby jusqu'à maintenant. Maintenant, je me suis mis à l'escalade. Et puis, j'adore tout ce qui est randonnée et compagnie, quoi. Voilà, Ok, voilà pour les présentations. la présentation, ok, top. Et donc aujourd'hui, donc tu es ingénieur en mécanique, c'est ça? Ouais, c'est ça, en mécanique. Donc, la mécanique, bon, quand j'ai dit ça à mon père que je vais faire ingénieur en mécanique, c'est parti directement dans les clichés. Il m'a dit, bon, bah, Julien, je t'ai jamais vu démonter un moteur de voiture, alors que la mécanique, c'est très, très large. Donc, en fait, ça va être l'étude de système, vérifier que avec des efforts, des forces, bah, tout ne se casse pas la figure. Donc, Ok. ça, c'est mon métier dans la vie de tous les jours, mais aussi plein d'autres domaines très variés. Ça peut être de la conception, de la fabrication. Enfin, voilà, en rentrant, sans trop rentrer dans les Ouais, détails, c'est un mot très large. ok, top. Alors si on remonte quelques années en arrière, au lycée, tu étais un élève, enfin lycée même étudiant, mais tu étais un élève de quel type? Plutôt travailleur, plutôt cool? Alors, j'étais ouais, plutôt cool. En fait, j'étais plutôt à l'aise en maths, en physique, sans trop savoir vers quoi j'allais m'orienter. Mais du coup, je me reposais bien sur mes acquis, sans trop forcer jusqu'au lycée. Donc, non, j'étais pas le plus travailleur, mais j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique. Du coup,
c'est les matières, vers lesquelles, bah, dans laquelle, je m'investissais un peu plus et donc j'avais des meilleurs résultats. C'est ça qui me plaisait un peu, enfin plus que le français, l'histoire, OK, et c'est pour ça que ça m'a orienté vers le métier d'ingénieur, en fait. OK. Et donc du coup, si on peut comment tu as fait tes choix d'orientation? Alors mis à part, que tu étais parce que ça fait un peu cliché pour le coup de dire, C'est complètement cliché. mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont enfin qui t'ont orienté, qui t'ont aidé à aller vers là et plutôt qu'aller vers autre chose? Tu pas eu ouais, la curiosité de regarder, ailleurs? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait SSVT, donc j'ai fait sciences de l'ingénieur, donc dès la première, et donc j'ai pu déjà toucher un peu à la mécanique, à l'électronique, et en fait c'est cette notion-là de résoudre des problèmes qui m'a vraiment intéressé, le fait d'avoir, enfin que ça soit vraiment concret, appliqué. Ça m'a beaucoup plu et du coup, je me suis dit que enfin, je comptais m'orienter là-dedans sans trop savoir non plus dans quel domaine exactement, mais que Ouais, je savais que tout ce qui est énigme, enfin les choses comme ça en dehors, enfin dans la vie de tous les jours, donc tout ce qui est escape game où il faut un peu manipuler, j'adore ça. Et c'est un peu cette notion-là que je retrouvais dans le métier d'ingénieur où bah, tu es confronté à quelque chose, à un problème, et il faut que toi tu mettes en place des solutions pour le résoudre. Et c'est pour ça que voilà, j'ai commencé à regarder ça, aller faire des portes ouvertes à droite à gauche. Et c'est comme ça que je me suis orienté. OK. Et donc du coup, après le lycée, qu'est-ce que tu as fait comme, comme cursus? Alors, après le lycée, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc l'INSA Toulouse. C'est une prépa intégrée, donc c'est-à-dire qu'elle se fait en 5 ans. Donc directement après le bac, on peut rentrer dans cette école sur le dossier. Mmh. Et en fait, la première année, c'est un tronc commun. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette école-là et qui m'a beaucoup plu. C'est que la première année, tu touches à tout. Donc que ça soit à la fois du code, de la chimie, de l'électronique. C'est très OK. général. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, tu vas t'orienter et ça permet bah, de conforter plus ou moins dans tes choix. Après, forcément, en première année, tu as toujours des doutes, tu sais toujours pas vers quoi t'orienter, mais tu fais un peu avec tes matières préférées, avec le retour des personnes qui sont plus âgées. Mmh. Mais je trouvais que c'était intéressant justement de toucher un peu plus du doigt les différentes orientations possibles. Et là, tu peux ajuster, toi, selon ton profil, selon tes préférences. Ouais. Et donc, Et voilà, donc j'ai intégré l'INSA. Et donc, dès la deuxième année, j'ai pris la préorientation, donc ingénierie de la construction, donc où c'est plus génie civil ou génie mécanique. Donc là, ça va être très orienté résistance des matériaux. Enfin, je sais pas, je sais pas s'il faut rentrer dans les détails si, si, c'est à ce bien, c'est du point-là. concret, enfin, Mais, comme tu le sens, mais ouais, ouais, mais, ça donne du concret, ouais. mais voilà, en fait, cette école regroupe vraiment par type d'orientation enfin, les mêmes profils. Donc dès que ça a à peu près la même enveloppe, donc par exemple entre le génie civil et et génie mécanique comme j'ai fait moi, ça allait dans la même direction. On pouvait étudier les mêmes matières sur un certain nombre d'années, donc c'était en commun. Et puis plus tu avances, plus tu te spécialises OK, jusqu'à la cinquième année où tu as même des cours optionnels. Donc OK, tu peux vraiment faire ce que toi tu as plus envie. OK. Et du coup, au cours de ces 5 années, est-ce que tu as des stages, ou des immersions, dans le monde professionnel? Oui, dès la première année, tu as un stage ouvrier qui est obligatoire, mais ça, c'est plus pour te montrer ce que c'est que un métier qui peut être bah, dur au quotidien, se rendre compte, parce que quand tu es ingénieur, tu travailles aussi avec des techniciens, avec des ouvriers, et donc il faut se rendre compte que tout le monde est important dans l'entreprise, et donc ça passe par ce stage ouvrier, donc, mais qui aide pas forcément pour son orientation, mais qui est quand même important pour son métier futur. OK, Et puis après, on a des stages. On a un stage en quatrième année, un stage de 3 mois, donc qui se fait durant l'été. On appelle ça un stage de technicien, où donc on commence à toucher le métier de l'ingénieur. Euh, pour mon cas, moi, je me suis orienté dans la recherche, donc j'étais dans un labo de méca, et donc j'ai passé 3 mois là-bas. ouais, Et il y a aussi un stage de fin d'études, donc en cinquième année, qui dure 6 mois.
Et donc là, on est vraiment confronté au métier. Enfin, moi, je l'ai fait dans une entreprise où j'avais vraiment le rôle d'un ingénieur. Et donc, ça permet de vraiment se rendre compte, d'avoir vraiment une première expérience. Et donc, qui était vraiment, vraiment intéressante à avoir. Et qu'est-ce que tu as aimé dans tes 2 stages à de 3 mois et 6 mois? C'est qu'est-ce que tu Alors, retiens? alors, le premier stage que j'ai fait, donc, comme j'ai dit, j'étais en laboratoire de mécanique. Donc, j'ai aimé beaucoup l'autonomie que j'ai eue. Donc, j'étais avec un tuteur et sur un sujet assez libre. Donc, c'était sur le développement d'un nouveau matériau composite. Donc, c'est très, à chaque fois, les sujets de recherche, c'est hyper spécifique. Ouais, Et c'était vraiment intéressant parce que du coup, j'avais cette liberté, j'allais dans le laboratoire, je manipulais, donc je créais ma petite plaque de composite, puis ensuite j'allais sur les machines, je la testais. Donc il y avait différents essais à mener. OK. Et à partir de ça, moi, je, je remplissais une fiche pour dire ce matériau, il est comme ci, comme ça, il résiste à ça. Enfin, OK. vraiment de la description. Donc c'était vraiment intéressant pour ce côté pratique donc, que je recherchais. Et ce que j'ai aimé dans mon stage de fin d'études, c'est que je suis sorti de ma zone de confort. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de la mécanique à proprement parler. J'ai fait de la mécanique des fluides, c'est complètement différent. J'ai fait de l'aérodynamique pour être exact OK. et mélangé avec de la programmation. Donc, ce qui sort complètement de mon domaine sur le papier. Ouais. Mais en fait, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, je touchais à de nouvelles choses. J'étais très motivé pour ce stage et j'étais embauché, enfin, j'étais pris pour ce stage grâce à ma motivation. En fait, j'ai passé des tests à l'entretien d'embauche. On a vu que j'étais limite parce que j'avais pas vraiment codé, donc il fallait que je Ouais. progresse sur ce domaine-là. Donc au Ouais. final, il m'a dit, mon maître de stage, bon, je vois que tu es très motivé, donc si ça te dit, je te laisse un mois, tu te prépares de ton côté et OK. on refait un entretien et si tu es bon, je te prends en stage. Donc moi, Super. pendant ce mois-ci, j'ai travaillé, j'ai codé et je Ouais. suis revenu un mois après, j'ai passé mon entretien, ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, il m'a dit, bon, bah allez, c'est parti, vu que tu es motivé, on peut y aller, on fait ce stage-là. Et ça s'est super bien passé, Génial. j'ai adoré ce que j'ai fait. Ouais. Et puis, en fait, quand tu es motivé, que tu t'impliques dans ton travail, 'fin, Ouais. ça se ressent directement, ça paye, même si tu es moins expert que certaines personnes, si tu t'es impliqué, ça va Ouais. le faire, quoi. Ça a Faut payé, y ouais. aller à fond. Donc Ouais. ça, c'était un stage hyper intéressant pour moi parce que du coup, je suis clairement sorti de ma zone de confort et j'ai appris plein de choses. Donc j'étais très, très satisfait. OK. Ah super cette expérience. OK. Hem, est-ce que te tu quelles difficultés dirais que tu as rencontrées, alors soit lors de ta scolarité ou lors de ton orientation? Une difficulté qui t'a marquée ou qui t'a Alors, bah moi, j'ai une difficulté. J'ai redoublé ma première année à l'INSA ouais, parce que j'ai pas été, je pense, assez rigoureux, assez travailleur dans mes études. Donc, il faut quand même garder en tête l'objectif premier quand on fait ses études de se concentrer sur son travail. Donc, c'est facile ouais, après de le dire après, ouais, mais ça, c'est la principale difficulté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tentations en école d'ingénieur. Il y a beaucoup d'associations, du sport, il y a des soirées. Il faut quand même travailler à un ouais, certain point, quoi. C'est pas si évident. Donc ça, j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est bien s'impliquer dans son travail. Ça paraît le b.a.-ba. ouais. Est-ce que ça a eu Parce- un impact du coup, le fait que, bah, du coup, tu as perdu un peu tes camarades de promo ou enfin tu Ouais, as vécu bah, comment ce redoublement du coup? Bah, du coup, tu te retrouves en décalage par rapport aux autres. Donc, Mmh mh. tu repasses des matières de l'année d'avant, mais enfin, c'est une demi-année. Tu as un programme qui est très allégé. Et donc, au début, tu peux dire ah, c'est super, enfin, c'est super. Ouais, Ah, c'est cool, j'ai un peu moins de cours cette année-là, mais en fait, tu t'aperçois au bout de quelques mois que bah, tu es complètement décalé par rapport aux autres personnes. C'est pas ouais, hyper.
c'est pas hyper, satisfaisant même personnellement. Tu te dis: «Bon, j'aurais quand même pu travailler un peu plus, c'était pas Ouais, si dur que ça», bah, ouais. Tu t'en es voulu je un peu? ah oui, franchement avec le recul, tu te dis: Ouais. «Bon, c'est quand même trop bête, bah, de refaire une année de plus», parce que c'était Mmh. pas je pense pas que ça soit un problème de capacité, mais plus un problème de, motivation sur le moment et que Ouais. peut-être que, OK, là, c'est difficile, de se dire, «Je travaille 1 heure de plus, ce soir, je me motive», mais au final, tu te rends compte que ça reste quand même, pas beaucoup. Enfin, franchement, c'est bosser 1 heure de plus par soir, ça te permet, bah, de valider Ouais. les bases et oui, de passer, enfin, voilà, quoi. Mmh C'est, mh. Et et du coup, durant cette demi-année, est-ce que enfin, tu en as profité pour faire d'autres choses à côté? Ou parce que du coup, tu avais validé certains modules, j'imagine, et puis tu ouais, devais, c'est ça. valider les autres? Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé, des matières que j'avais déjà validées auparavant parce que ça permettait d'avoir un meilleur classement, dans l'école et du coup, pour D'accord. les semestres à l'étranger, tu pouvais avoir, des destinations, plus sympas, Mmh enfin, mh. sur le papier et j'en ai aussi profité, pour, m'avancer sur des cours de l'année d'après donc je savais que j'allais faire, D'accord. plus ou moins génie méca donc en fait, j'ai pu anticiper, certaines matières en fonction de mon emploi du temps. Donc c'était pas une année à blanc et ça m'a permis d'alléger en fait, aussi ma deuxième année, Mmh mh. donc j'en ai profité, voilà, pour consolider les bases et Ouais. puis pour prendre un petit peu d'avance sur l'année d'après. OK. Bon, finalement plutôt positif. Bah oui, positif, au final, mais bon, ça reste quand même un sentiment désagréable que je conseille pas forcément. Travailler à l'école. Ça marche, et du coup, tu parlais de semestre à l'étranger. Est-ce que toi, tu en as fait un, à l'étranger, ou Ouais, finalement pas? oui, je suis parti, à Hong Kong. J'ai eu, beaucoup de chance, de partir là-bas. Enfin, c'était, vraiment un semestre incroyable. Du coup, j'étais dans une université, donc le fonctionnement, c'était complètement différent de ce que j'ai vécu à l'INSA parce que du coup, en école d'ingénieur, en général, tu es dans un groupe, de 20 personnes que tu gardes, toute l'année ou au moins un semestre, alors que là, tu te retrouves dans des amphis à 200-300 Ouais. personnes. Mmh mh. Donc les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes. Tu as des cours qui sont bien plus allégés, donc ça demande peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de travail personnel parce que du coup, tu as 5 heures de cours, par jour, mais faut pas non plus, ne rien faire à côté, quoi. Il faut quand même travailler un petit peu, Ouais, par soi-même, et donc ça, c'était une nouvelle approche, dans mon travail et ça m'a servi même, pour plus tard. Du coup, ça ouais. m'a motivé C'était en quelle année du coup? Enfin, c'était et ta troisième ça ou quatrième année? c'était, ma troisième année, c'était en 2018 du coup. OK. C'était, avant le covid, avant les émeutes à Hong Kong. Enfin, je suis parti vraiment Ouais, à la période, tout juste, quoi. OK, et qu'est-ce que Et ça non, t'a c apporté d'autre comme expérience de l'étranger, mis à part les cours, c'est ta bah, première alors expérience un peu, vraiment loin, de ta ouais, c'est ça, famille, du pays? bah, c'est une vie, complètement différente, hein. C'est, une culture, bah, qui change beaucoup. Enfin, déjà, il faut parler anglais dans son quotidien, donc ça, moi, au début, j'étais pas forcément très à l'aise et ça, c'est quelque chose, bah, qui est venu de plus en plus grâce à ce semestre parce que du coup, tu pas le choix quoi. Quand il Ouais, faut se débrouiller, tu trouves les mots en anglais, c'est pas grave et en fait, tu te rends compte que, c'est vraiment de la confiance en soi, l'anglais. Il faut pas hésiter, à parler. Il faut même si, ta phrase ne va pas être, hyper propre, hyper correcte, c'est pas grave. ouais. Tu te fais Comprends très comprendre. vite que, voilà, Mmh. tu peux te faire comprendre et que tu peux te débrouiller, il faut juste, oser et quand tu oses, bah, au pire, les gens tu leur dis: «Voilà, je parle pas très bien, mais hésite pas à me corriger, je le prendrai pas mal», Ouais, et puis les gens, sont très bienveillants, et puis non franchement, tu te fais des amis, de n'importe quelle nationalité après donc faut pas hésiter, faut se lancer et ouais, puis ça, tu en retires que du positif après donc ouais. non, c'était une Belle très bonne expérience. expérience là-dessus. OK, ça marche. Après du coup, donc du coup là, ça fait 1 an et demi que tu travailles, c'est ça? Oui, c'est Et ça. alors c'est ton premier job en tant que diplômé, ou tu as eu d'autres entre-temps? Comment? Alors, j'ai une,
«fausse expérience» entre guillemets. En fait, je suis en Belgique, maintenant parce que je suis parti sur un VIE. Donc c'est, OK. quand tu es ingénieur, tu peux, partir sur une durée de 1 an ou 2 ans, donc dans une entreprise française, à l'étranger, un peu partout dans le monde. Donc moi, j'ai choisi la Belgique, pour des raisons personnelles et j'ai été, heu j'ai été, embauché donc dans une entreprise, de consulting et le problème, c'est qu'ils m'ont pas trouvé de mission pendant, 3-4 mois donc moi, j'ai trouvé le temps long. Donc ce que OK. j'ai fait, c'est que de mon côté, j'ai postulé à droite à gauche, en Belgique et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi. D'accord, Donc donc hors VIE alors? hors VIE, donc j'ai cassé, mon contrat de VIE au bout de 3 mois, donc en accord, mutuel, avec l'entreprise en leur disant que, bah, Ouais, voilà, moi ça me satisfaisait pas de rester 3 mois à la maison, ouais, sans rien faire ouais. et donc j'ai cherché un emploi à côté. J'ai trouvé, donc là où je suis actuellement et donc là, j'y suis depuis, janvier de l'année passée, donc janvier OK, 2022 et OK. ça donc c'est ma véritable première Ouais, expérience professionnelle, ouais. actuellement. OK. Et du coup, c'est quoi, ton quotidien, enfin une journée type ou une semaine type, je sais pas ce qui correspond le plus, ce qui est le plus parlant par rapport à ton métier? Alors, on peut parler, bah, à la semaine, on peut parler à la semaine, ouais. Alors, mon quotidien, c'est, donc moi, comme j'ai dit, c'est plutôt de la un côté technique. Ouais. Donc, mon métier, donc je suis ingénieur études. Le but, ça va être de réaliser donc des études, ça porte bien son nom, hein. Donc, sur des pièces, donc, je travaille sur, sur une machine d'essai donc qui représente, un moteur d'avion, donc il y a plein de pièces, il y en a, je sais pas, peut-être 200, dans mon périmètre et OK, donc le but, ça va être de vérifier que chaque pièce, va pouvoir, remplir les fonctions attendues et puis va pouvoir résister à son environnement, donc à la chaleur, à la OK, vitesse et donc mon travail au quotidien, ça va être donc, de lancer, des calculs, sur ces pièces-là, donc de faire de la mise en données, donc dire: «C'est tel matériau, ça va fonctionner à telle température, à telle vitesse, ça va être accroché à droite, à gauche», donc tout ça dans un logiciel, puis je vais laisser tourner. Ensuite, il va me ressortir, le déplacement de mes pièces, les efforts qui s'appliquent et moi, mon but, ça va être de vérifier que tous les critères sont OK, ouais, que je vais pouvoir, enfin que ma pièce va pas, se casser en plein pendant l'essai et que ça va entraîner des dégâts ouais. Et et donc voilà. ces calculs, c'est tout ça en fait, tu le fais quoi? C'est sur ordinateur avec des logiciels, des paramètres ou c'est concrètement? Ouais, c'est exactement ça, c'est, des logiciels donc je travaille sur, Workbench, pour, pour les connaisseurs, Ouais, donc oui, c'est ça, c'est, un logiciel qui te permet de rentrer, tes données, qui va lancer un solver et qui derrière te permet de faire du post-traitement, c'est ouais, tout sur ordinateur. OK, Après, ça c'est qu'une partie de mon travail. Il y a ouais, aussi, donc il y a je travaille beaucoup avec, des dessinateurs, donc qui eux, leur fonction, ça va être de dessiner les pièces, être sûr qu'elles vont avoir les bonnes dimensions, qu'elles vont pouvoir être fabricables. Et donc on fait de la revue de plan avec eux, donc pour, échanger avec les fabricants, être sûr que voilà, que tout, est usinable mmh. et une dernière partie, c'est, vérifier l'intégration donc de chacune des pièces, donc vérifier que les unes avec les autres vont pouvoir, être assemblables. OK, Donc dans la journée, ça va être, voilà, un travail sur ces différentes activités, OK. Et du coup, tu travailles en équipe ou vous êtes plusieurs sur les mêmes pièces ou comment ça On s'organise? t ouais, c'est ça, on travaille, en équipe, donc dans mon équipe, on est 3 ingénieurs et on travaille beaucoup avec, 3 dessinateurs et nous, en fait, on a une zone, une partie de la machine, d'où on est responsable, mais qui va venir, s'assembler aussi avec, d'autres, équipes. Donc on échange à la fois en interne, où nous, on se répartit les pièces sur lesquelles on va travailler et puis on échange également avec, les personnes des autres équipes pour être sûr que quand nous on fait des modifications, eux, ils puissent les prendre en compte parce que forcément ça a des impacts, si nous on bouge la géométrie de notre pièce, peut-être Ouais, qu'eux, ça va devoir, décaler, toute leur géométrie, enfin voilà. Donc on a OK, beaucoup d'échanges, c'est un métier où la communication reste aussi, très importante. OK, ça marche.
Hem, Toi, qu'est-ce qui te plaît profondément dans ton job? Moi, ce qui me plaît du coup, c'est, ce côté concret où je réalise des choses, où c'est, enfin, je vois vraiment l'apport que j'ai, au quotidien dans mon travail et puis le fait que, bah, là, je travaille sur ma pièce, je l'étudie et puis, d'ici 2 3 mois, je vais la voir arriver, dans l'usine qui va être produite et ça, je trouve que c'est Ouais, satisfaisant, en fait, de voir que ton travail qui a été accompli, il se il y a un résultat qui est physique, ouais, ça se qui est concrétise. voilà, qui est concrétisable. Mmh mh. Donc ça, je trouve que on retrouve de la satisfaction là-dedans et Ouais, puis après j'ai la chance de travailler dans une équipe où il y a une super ambiance et ça joue beaucoup au quotidien aussi, ouais, d'avoir, un confort, dans son travail, une certaine qualité, ouais, ouais, au niveau de l'ambiance, enfin voilà, relationnel. Mmh, voilà, c'est ça. OK. Quelle qualité tu dirais qui, est primordiale, qu'il faut avoir dans ton job? Alors je pense qu'il faut une certaine, curiosité. En fait, surtout quand tu es, jeune diplômé, enfin moi je suis ressorti, j'avais des connaissances, mais vraiment, enfin, je dirais basiques comparées aux connaissances que j'ai maintenant. Enfin, c'est-à-dire Ouais, que je les ai jamais mises en application mes connaissances et donc faut pas hésiter à aller poser des questions aux personnes qui sont plus expérimentées parce que les gens, ils adorent, transmettre leur savoir. C'est vraiment très intéressant d'échanger avec des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans et qui peuvent ouais, t'expliquer et qui peuvent avoir, qui peuvent faire profiter de toute leur expérience et ça fait vraiment, progresser. Ça fait que toi, tu peux, aussi apporter ton point de vue, tu peux confronter, ton avis au leur et bon, souvent tu t'aperçois que si, tu fais comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison et ça te fait apprendre, ouais, d'autant plus. ouais, Et je pense que oui, la curiosité, c'est, une des qualités qui est qui est primordiale et puis après, qu'est-ce que je dirais comme, qualité? Bah, il faut une certaine, rigueur, dans son travail parce que, moi, je travaille quand même dans un domaine assez, technique, assez précis et donc on peut pas se permettre, de faire, ouais, de faire des erreurs, quelconques sans se mettre, ouais, une pression énorme parce que derrière, mon travail est contrôlé par des ingénieurs plus expérimentés et puis par des experts qui donnent leur avis. Mais ouais, il faut quand même avoir une certaine, rigueur, ouais, oui. Ça a un au impact, quotidien. derrière quoi, ce que C'est tu ça, produis. Ouais, c'est ça. OK, Je dirais que c'est les qualités primordiales, ouais. OK. Pour toi, c'est quoi le critère le plus important dans ton travail? Est-ce que c'est, le contact humain, la diversité des tâches, avoir du sens ou un bon salaire? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a avoir du sens qui est, pour moi, le moteur, le plus important dans son Mmh mh. travail. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, je pense que tu arriveras pas à t'épanouir, tu arriveras pas à t'impliquer à 100 donc c'est vraiment hyper important de savoir, Ouais, pourquoi tu t'engages et puis la diversité est aussi un facteur, très important. Enfin, ça, je pense que c'est plus personnel. Parce que ouais, moi, j'aime bien découvrir, de nouvelles choses, j'aime bien être confronté à de nouveaux problèmes et donc enfin, j'ai envie que ça bouge dans mon travail, j'ai envie de toucher un petit peu à tout, pour avoir une vision vraiment globale des choses. Donc c'est pour moi les 2 critères les plus importants, mais pour moi, comme j'ai dit, le fait que c'est du sens, ouais. c'est le plus important. Est-ce que tu as eu un événement ou un fait marquant, soit lors de ta scolarité ou de ta première année de travail, qui a eu vraiment un impact, Fait marquant, alors le fait marquant qui pourrait être important à mes yeux, je pense que ce qui m'a un peu débloqué, c'est quand j'ai été pris du coup à mon stage de fin d'études où j'étais, pas voué, pour ça. Ouais, En fait, ça m'a fait, réaliser que, même si tu pas la personne, qui coche, 100 toutes les cases sur le papier, tu ouais, peux, si tu es voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es très motivé, si tu t'impliques, à fond à 100 et que tu hésites pas du tout, faut pas forcément se poser de questions. Si ça te fait envie, si tu es sûr que ça va te faire plaisir, ouais, alors, faut y aller, faut pas hésiter.
Bah, surtout quand tu vois, les offres d'emploi, souvent, ça peut faire peur au départ. Tu peux dire: «Ouais, je coche pas du tout toutes les cases, ah mince, Ouais, mais je postule pas, je vais pas être pris, c'est sûr». Moi maintenant, enfin, ce que j'ai fait pour mon premier emploi, j'ai regardé, je me suis dit: «Qu'est-ce qui me fait plaisir? Où est-ce que je me verrais vraiment?» ouais, Et j'ai postulé, qu'à ces offres-là ouais. et je Même si pense tu que cochais pas c'est toutes les cases, des du descriptif, en fait, tu te rends compte qu'il y a personne qui coche, toutes les cases à 100 et qu'il faut juste y aller et puis au pire, si tu sais pas, tu connais pas ce domaine-là, si tu sais pas utiliser ce logiciel-là, bah, c'est pas grave, tu vas apprendre sur le tas, ouais, tu vas être formé et donc faut pas hésiter à se lancer. Je pense que ouais, c'est le fait marquant, qui ouais. m'a fait réaliser ça. Donc j'ai encore deux dernières questions pour toi, Julien. Alors l'avant-dernière, c'est, est-ce que tu as, quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'inspire comme tu dirais comme un mentor, par exemple, ou que tu connais ou que tu connais de loin, une personnalité qui t'inspire dans ta vie pro? Bah, c'est un peu bête, mais c'est mon collègue, de gauche, de bureau en fait, que je considère un peu comme mon mentor, c'est un ingénieur qui a 7 8 ans d'expérience, dans l'entreprise et Ouais, du coup, qui a vraiment une bonne visibilité des choses et donc c'est la personne vers qui je vais dès que j'ai le moindre problème, la moindre question, même si c'est une question bête où je vais pas hésiter et lui il est souvent là pour me répondre, pour m'aider et je trouve ça hyper, aidant au quotidien. Enfin, je le considère un peu comme mon mentor ouais, parce que du coup, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup de cette personne, ouais. et Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner? Tu en as déjà donné quelques-uns au cours de l'interview, mais un conseil que soit tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais, en train de chercher ton orientation pendant tes études ou, avec le recul que tu donnerais aux jeunes? moi, le conseil, c'est vraiment il faut faire, ce qui te plaît et il faut se lancer, à fond dedans et puis on trouvera toujours des gens, pour, s'entourer, pour aller dans la même direction, ça, je l'ai vu, que ça soit dans le sport, dans les assos, dans mon travail donc ça, c'est vraiment le conseil, je pense, de base. Faut pas se poser de questions. Si ça te plaît, si tu te vois vraiment là-dedans, faut y aller, quoi. C'est Ouais, vraiment pour moi, le plus important et ce que j'essaye d'appliquer, au quotidien. OK. Bah, merci pour le conseil. Avec plaisir. Bah, Julien, merci beaucoup et puis, bonne continuation à toi. Merci Agnès. Bonne continuation à toi aussi. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.